a maintenant quelques années, qui n'est autre que Valorant. Alors, c'est un jeu qui est sorti très récemment sur console de salon. Et là, vous avez mon personnage préféré. Alors, c'est un jeu que je détestais sur PC parce que je n'ai pas de PC assez performant pour faire tourner le jeu. Donc, les rares fois où j'ai joué, c'était vraiment rincé. Et donc voilà. J'ai enfin pu le tester sur Xbox série S et je dois vous avouer ma surprise concernant le jeu. Je pensais réellement que le jeu allait être claqué. Genre c'était pas le genre de jeu qui me plaisait car contrairement à Call of ou à d'autres jeux de guerre, c'est très très calme et ça demande une certaine dextérité. Vous allez le voir prochainement. Mais pour la faire courte, en fait, quand vous courez, ça fait que votre visée est extrêmement peu précise. Donc vous devez être très calme et vous concentrer là où les balles vont toucher. Donc c'est un petit peu compliqué comme style de jeu. C'est vrai que j'ai pas connu quelque chose d'équivalent jusqu'à maintenant. Et au début, la première partie que j'ai pu faire, j'étais là en mode vas-y, j'aime vraiment pas le jeu, ça me casse les couilles. Et en fait, je me suis chauffé à relancer une partie, et relancer une partie, et relancer encore une partie, encore et encore. Et aujourd'hui, ça fait que je suis niveau 4 et que j'aime énormément jouer à ce jeu. Alors, la partie négative de Valorant Xbox ou PS5 ou peu importe, c'est que tout simplement nous ne pourrons pas jouer avec nos amis qui sont sur PC. Je trouve ça dommage. Je pense que ça aurait été bien de laisser le choix aux joueurs de choisir de jouer avec ses copains sur PC ou inversement, car sur PC il faut savoir cliquer et c'est assez compliqué de mélanger les joueurs ensemble sans leur consentement. Mais à partir du moment où ils ont leur consentement, je vois pas pourquoi ils pourraient pas l'autoriser. Enfin, c'est dommage. Je pense très sincèrement que je vais faire très peu de coupures durant cette vidéo et je fais une voix off, ce qui veut dire que je pourrais, lui il est en train de me pépon, que je pourrais éventuellement vous faire des déclencheurs par la même occasion. Donc je pense que c'est ce qui va être fait. Donc je vais juste checker un petit peu ce que je fais au début parce que je me rappelle plus. Et un truc que je trouve dommage également, c'est que les parties de Valorant sont très très longues. C'est-à-dire que là je crois que j'ai joué pendant bien 40 minutes. Et c'est un truc qu'on n'a pas sur les jeux vraiment compétition tels que Rocket League. C'est le seul que j'ai en tête. Qui sont des parties qui peuvent durer à l'écran max 10 minutes. Donc là 40 minutes pour Valo, je trouve que c'est assez long. C'est-à-dire que tu lances pas une partie et tu arrêtes de jouer et puis voilà quoi. Enfin bref, t'as capté. Alors par contre, je vous ai pas tout expliqué, mais je pense que j'ai pas réellement besoin de vous expliquer grand chose. Ça fait un petit moment que le jeu est sorti, donc je pense que vous le connaissez, mais en gros Valorant c'est un jeu FPS à la première personne. C'est ça que ça veut dire FPS d'ailleurs. Et en gros, on a des personnages qui ont des pouvoirs. Donc là est tout l'engouement du jeu. C'est que grâce aux personnages que tu prends et aux pouvoirs que tu utilises, tu peux renverser le cours de la partie. Également, vous le voyez, il y a un marché. Et ce marché, du coup, à chaque début de game, vous y achetez vos armes ainsi que vos accessoires. Donc si vous faites que de perdre des parties, forcément vous serez pénalisé en termes de crédit, car les crédits sont donnés à chaque fin de partie. Là on est en train de taillader un mur pour y faire des trous de balles. Voilà, on y a fait un trou de balle ovale. Donc voilà, je pense que j'ai décrit un petit peu le plus gros de
jeu, ça sert pas à grand chose de viser, tout simplement parce que à partir du moment où nous arrêtons de bouger, le réticule devient tout petit, petit. Attendez, je me cure le nez et en gros, pour vous la faire simple également, le réticule il est complètement personnalisable. C'est pour ça que durant cette petite session de jeu, vous allez voir plusieurs réticules. Donc voilà, j'ai fait le tour du jeu. Elle a un boule incroyable. Donc je vous laisse profiter maintenant du gameplay ainsi que tous les petits déclencheurs que je vais pouvoir trouver. Alors j'ai trouvé une manette. C'est pas bien compliqué, elle est posée sur mon bureau. Donc on est parti pour des petits sons de manette. Voilà, laissez les frissons vous immerger dans le magnifique monde qu'est Valorant, ainsi que laissez-les pénétrer dans votre paltro. C'est vrai que je tiens une chaîne ASMR, mais que je ne fais pas souvent de tapping. Ça ne saura tarder les amis, je pense que je vais faire des vidéos dédiées à ça. Mais c'est vrai que c'est pas forcément ce dont j'ai envie de faire tout de suite. J'ai envie vraiment de jouer un maximum de jeux vidéo et vous faire découvrir un maximum d'univers différents. Et je trouve que pour le moment, la plateforme YouTube avec les vidéos ASMR est déjà bien garnie en vidéos de genre. Donc je passe mon tour pour le moment. Je préfère faire quelque chose d'un peu unique, de la découverte de jeux vidéo notamment. Vous partager des anecdotes me concernant et vous faire découvrir des choses. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'aime. Donc j'y suis, je pense que c'est un élément important à aborder. Cette chaîne ASMR, elle vous appartient d'une quelconque manière, car sans vous, je pense que cette vidéo n'aurait jamais vu le jour, tout simplement. Car ce qui me pousse à faire des vidéos ASMR et des vidéos de manière générale, c'est vraiment l'engouement et le plaisir que vous y trouvez. Voilà, vous me le faites savoir dans les likes, dans les vues et dans les commentaires. Et je trouve ça génial. Voilà, donc c'est grâce à vous si je suis là à vous faire des vidéos et j'espère l'être encore longtemps. Bien sûr, je ne cache pas mon objectif qui est tout simplement d'avoir un gros nombre d'abonnés comme beaucoup de personnes. Mais si je peux rester humble et vous faire kiffer avant tout, parce que c'est un petit peu le projet, vous connaissez déjà le projet qui est dans les tuyaux, le projet de tournoi Rocket League avec quelque chose à gagner. C'est pour vous que j'ai envie de le faire et
parce que je sais pertinemment que ça vous fait kiffer du Valorant pour certains. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime le Minecraft, donc je m'efforce à faire du Minecraft et je suis en train de créer une map un petit peu comme la coop hostile à l'époque de Frigiel, Stefano, Zelvac, etc. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de l'ASMR. Pour ce qui est du non-ASMR, j'ai une deuxième chaîne, Les Comiques, avec un copain, un pote à moi. Et sur cette chaîne, je fais du non-ASMR et je m'amuse à faire un petit peu des montages, un petit peu à la manière de Wankill Studio. Donc je trouve ça cool et c'est le principal. Alors là, j'ai un iPad devant moi, je peux peut-être le prendre. Oh, il a pris un shoot celui-là. Et je vais vous faire kiffer avec l'iPad. Alors l'iPad, il est dans une petite pochette rouge. Donc on est équipé pour un petit peu de tapping. C'est une petite pochette en cuir de peau de chameau, du peau de cul de chameau, évidemment. Une voiture. Alors, c'est un iPad que ma copine m'avait prêté, c'est le sien à vrai dire, et elle me l'avait prêté pour commencer à dessiner mon manga à l'époque. Donc c'est vrai que là depuis un moment il est sur le côté et je m'en occupe pas trop parce que
j'aime bien quand c'est un peu plus vif, on va dire. Donc les personnages qui se téléportent, qui peuvent un petit peu renverser le cours de la partie, ça j'aime beaucoup. Et le perso que j'avais au tout début, c'était un personnage qui était, enfin il pouvait aveugler, ça c'était cool. Et mettre des dégâts un peu comme une grenade. Et moi ça c'est pas un truc que je kiffe de fou. Donc là actuellement je joue avec Omen et je trouve ce personnage trop bien parce qu'il a la capacité de se téléporter. Je trouve ça vachement cool en termes de gameplay. Et il a également la capacité de mettre des smokes et ça c'est plutôt sympa. Donc, donc voilà, c'est tout ce que j'ai un petit peu près à dire. Donc n'hésitez pas vous à me commenter votre personnage préféré, comme ça j'essaierai un petit peu de jouer avec. Et on est à peu près bon hein, là. Donc je suis sur la partie commentaires. Alors lui m'a éventré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires toujours quel est votre ASMR artiste préféré. C'est une question que je me pose très sincèrement parce que j'ai une vidéo qui sort bientôt sur mes 10 ASMR artistes favoris. Donc dans le lot il y a des gens qui sont pas du tout connus et d'autres qui à l'inverse sont très connus. Donc là il y a le collègue qui vient de me réanimer, donc c'est vachement cool. Je savais pas que c'était possible. Donc par exemple ça j'aime bien parce que du coup ça peut renverser le cours d'une partie. Également ce jeu me fait beaucoup penser à Overwatch. Overwatch que j'ai pas tant que ça apprécié. C'était pas terrible. Après c'est vrai que moi mais j'aime beaucoup les FPS. Notamment Call of évidemment. X-Defiant c'est sympa et j'aime beaucoup Battlefield. Tout ce qui va être jeu de survie également, notamment Ark, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'ASMR artistes français qui fait des vidéos là-dessus. J'avais déjà regardé une vidéo Valorant sur de l'ASMR. Je vais pas balancer le nom, mais j'ai pas du tout aimé la vidéo. Je trouve que elle était pas assez posée dans son chuchotement. Genre tu voyais qu'elle était speed. Et également dès qu'il y avait une voiture qui passait, il n'y avait aucun effort de fait. Ce que je veux dire par là, c'est que vous l'avez remarqué depuis le temps que vous me suivez. Mes vidéos, j'essaye un minimum de les monter un petit peu, de rajouter du montage, etc. J'essaye de vous sortir un truc à peu près quali. Et sa vidéo, on dirait qu'elle était brute de décoffrage, hein. C'est-à-dire que elle l'a tournée, elle l'a posée, quoi. Et puis basta. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, dans le sens où elle a un certain nombre d'abonnés et que je pense que c'est le minimum syndical que de faire un montage. Donc c'était la seule vidéo que j'avais trouvée en français. Et bref, voilà, en ce qui me concerne pour mes vidéos Valorant, pardon. Voilà.
voilà, en termes de stress, on est au paroxysme. Donc je mets quand même des belles petites balles. Et vous voyez, je jouais avec le personnage qui produit du feu. Donc j'étais pas fan, mais franchement ça permettait quand même de faire pas mal de choses. Et lui il a été un peu con, il a essayé de réanimer un de ses potes. Et ensuite j'ai désactivé le sprite. Voilà, toujours comme la boisson. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette première game, mais j'en étais ultra satisfait personnellement quoi. Donc on est reparti durant cette petite partie avec Omen. J'avais changé de personnage. Donc là j'ai réfléchi un petit peu à une strat. Donc la strat elle est toute simple, c'est que je me suis dit ils vont arriver par là, ils vont pas s'attendre à me voir de l'autre côté, donc je me mets directement de l'autre côté. Et là le son du jeu est très important car on entend tous les bruits de pas, c'est pour ça qu'il faut savoir être discret dans le jeu. Bon là le teammate il vient complètement de me ruiner la vue, je ne voyais rien. Tac, et j'essaye de faire de mon mieux, mais c'est vrai qu'avec ce pistolet de merde là, je peux pas faire grand chose. Et c'est le côté un petit peu problématique de jeu. Quand vous changez de camp, en fait, si vous voulez, vous devez racheter les armes. Vous n'avez plus rien en réserve, donc forcément il faut regagner des parties pour pouvoir regagner à nouveau de l'argent. Pour ensuite pouvoir racheter des armes et des compétences. Donc là, je découvre un petit peu de trois trucs. En fouillant dans les paramètres, j'ai découvert que nous pouvions avoir l'arme à gauche. Alors j'ai essayé de jouer comme ça. Je crois que le jeu, comment il s'appelle déjà, le jeu CSGO proposait cette fonctionnalité et c'est un jeu qui y ressemble. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va tester et vous allez très vite voir que je vais vite abandonner l'idée. Voilà, je me suis fait laver. Et quand vous mettez cette option, tous les alliés ont l'arme à gauche. Voilà, au lieu de l'avoir à droite. Donc c'est assez simple à changer. Voilà, donc on a remis le normal. Alors là, il y avait Omen qui ne jouait pas visiblement. Car il s'est fait laver par derrière. Et on a mon personnage que j'avais juste avant, qui a une arme de fou malade. Elle est exceptionnelle cette arme. Je trouve ça incroyable. Enfin bon, on a complètement perdu. Voilà, le sprite il va complètement exploser et on va devoir passer à la manche suivante. Alors j'achète beaucoup de fois cette arme là parce que je la trouve assez incroyable. Et là on a notre allié qui essaye de concéder, mais j'ai refusé. On va pas abandonner 6-8, ça peut largement se remonter, il faut pas déconner. Cette fois j'ai pris ma coque de téléphone pour vous faire un petit peu d'ASMR. Alors, c'est une coque Rhino Shield. Et j'ai une anecdote à raconter concernant cette coque. J'avais un défaut technique avec. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je mettais mon téléphone à l'intérieur, le bouton d'allumage appuyait constamment sur mon bouton. Donc c'était très désagréable et je n'arrivais pas à ouvrir le téléphone. Quand j'ai fait part de cette demande à Rhino Shield, ils m'ont gentiment envoyé me faire enculer par le cul. Donc depuis cette petite altercation, je pense que je n'achèterai plus de Rhino Shield, bien que ce soit des coques exceptionnelles en termes de qualité, de protection et de design. Je trouve le
voilà, franchement Rhino Shield, c'est un peu dommage de leur part d'avoir réagi comme ça. On va utiliser le nid d'abeille qui est à l'intérieur. Alors, cette vidéo n'est pas vraiment une vidéo découverte. Je l'ai plus ou moins appelée Valorant, tout simplement. Et je la mettrai peut-être dans la partie découverte, comme je l'ai fait pour la plupart des autres. Donc, je vais quand même donner mon avis. En termes de notification, je pense que je pourrais mettre facilement un 17 sur 20 sur ce jeu. Parce que je le trouve assez sympa. Et on a Zardoche qui a mis une vidéo. Et là on a notre ami qui vient de sauter dans le vide, tel un débile mental. Donc forcément le sprite va détruire la map. Alors concernant l'avis sur ce jeu, c'est sûr que si vous êtes habitué à COD, à Battlefield ou autre, ce jeu n'est pas fait pour vous. Alors c'est à essayer évidemment, mais c'est vrai que ça se joue d'une manière complètement différente. Et c'est un petit peu ce qui m'a rebuté au début, c'est qu'il faut être très très calme et très posé. Donc j'ai un petit peu réfléchi cette nuit. Comme on le dit, la nuit porte conseil. Et ça n'a jamais été aussi vrai parce que regardez ce que je vais vous mettre avec le sniper. Faire des petits kills plutôt sympas. Alors faut jouer très très posé, donc ce sera pas aussi rapide et vif qu'un code. Et moi c'est un petit peu ce qui m'avait bloqué au début. Après avoir essayé et avoir fait quelques games, je dois avouer que le côté addictif du jeu est assez satisfaisant. Je pense notamment au côté de tu fais un kill, t'as une petite kill streak, tu fais un kill, il y a un bruit assez satisfaisant, etc. Et le côté des pouvoirs des personnages, ça peut complètement renverser la game. Donc je pense qu'il mérite largement son 17 sur 20 à voir à l'utilisation. Si je peux lui mettre un peu plus en termes de notes, mais là j'ai fait, là je vous fais des sales kills les potes. Je suis très très chaud là. Le sniper c'est vraiment une arme que j'aime beaucoup. Donc là j'ai vu un ennemi, j'essaye de tirer dans le vide mais il n'y a rien qui passe. Ouais, en vrai c'est voilà, c'est par rapport à ce que je disais, il aurait fallu que je me pose et que je bouge pas. Hélas, j'ai fait facilement 15 ans de Call of, donc assez déroutant de changer de mentalité. Donc je pense que voilà ce qui concerne mon avis. La phase d'achat de chaque début de game, ça j'aime beaucoup. Et graphiquement parlant, le jeu est joli. Voilà, il fait un petit peu pastel. Donc c'est un truc que j'aime beaucoup, ce genre de graphisme. Ça me fait un peu penser à Slime Rancher, le jeu de farm. Et je trouve ça assez sympa. Ce que je trouve dommage, c'est que les skins d'armes coûtent une couille, les potes. Si vous voulez avoir une arme un petit peu stylée, ça vous coûtera la modique somme de 15 à 20 euros.
sur Valo, soit à Rocket League. Bon, aujourd'hui c'est plus le cas vu que le jeu est gratuit, mais tu comprends le fond de ce que je veux dire. Donc je vais vous laisser avec cette dernière, ces derniers kills qui sont assez sympas. Alors j'ai un peu choke, carrément même. Et j'étais le dernier survivant. Donc j'avais tous les regards qui étaient braqués sur moi. J'avais une pression de dingue les potes. Et, je pense que là concrètement vu le score, je pense littéralement que nous allons perdre. Voilà, ça m'étonnerait pas. Donc là je suis en train de regarder où est leur coin de spawn pour essayer de faire un petit coup de génie. L'avantage de Omen, c'est vraiment son pouvoir de téléportation. Donc là j'attendais que la phase d'achat soit terminée, on se téléporte dans leur dos et on va pouvoir aller les bousiller dans leur dos tout simplement. Donc là je me régale, le petit point d'ulti. Là je l'ai raté, là je l'ai eu. Et là je suis complètement dans leur dos, donc les mecs ils savent pas que je suis là, donc on va essayer de faire ça discretos. Bam. Et après, ça j'ai pas compris l'ulti. Là je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à le toucher, je suis clairement sur lui, mais comme dit juste avant, c'est le fait que je tourne la caméra qui pose problème. Donc là on a gagné facilement la game grâce à ma petite tactique. Pour finir cette vidéo, je vais essayer de parler très proche du micro, les amis. Voilà, là je suis très proche, très proche, très proche. ASMR, ASMR, Valorant, ASMR, Valorant. Endors-toi, 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 endors-toi. ASMR, Valorant, Valorant, Valorant. Jeux vidéo, ASMR. Voilà mon pote, on arrive vers la fin de cette vidéo. C'est la dernière game et on l'a perdu. Voilà, on l'a littéralement perdu. Donc là, ça va être la fin. Tout simplement, je pense pas qu'on puisse rattraper le 13e point parce qu'on est à 9. Hélas, on n'était pas très loin de la victoire, mais elle va nous passer entre les mains. Si tu as regardé la vidéo jusque-là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça me fait toujours plaisir et ça m'offre beaucoup de force. Ça m'offre beaucoup de force, donc je te remercie. N'hésite pas également à liker la vidéo, moi ça me fait bander un max. Oula, attends, il y a plein, ça part. Si tu aimes mon contenu, voilà, fais-le moi savoir en envoyant un commentaire sur le jeu que tu aimerais voir prochainement. J'ai déjà quelques jeux que vous m'avez proposés en attente, des jeux qui attendent d'être téléchargés et d'être joués. Mais vous voyez, il y a des petits bangers comme par exemple Valorant, et il est le parfait exemple qui est sorti. Donc j'en ai profité je me suis fait laver le cul. Voilà, là clairement je me suis fait rincer les fesses. Durant cette game, je pense pas que j'ai été le pire des joueurs, hein. Très sincèrement, quand je regarde mes stats et celles de mes compatriotes, j'ai pas l'impression que je suis vraiment trop à la masse. Je pense même que je suis premier de l'escouade. Donc en vrai c'est plutôt satisfaisant, je suis plutôt content de mes premières performances sur Valorant. Voilà,
gagnantes ou défaites, regardez-moi l'écran. Voilà, il est juste majestueux, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait 24 éliminations pour 15 morts et 10 assistants. Donc je suis le major de l'escouade.